Bonjour les signes d'eau, ravi de vous retrouver pour vos énergies 2025. Nous allons voir votre ambiance générale pour cette année, pour chacun d'entre vous. Donc je dirais 6 cartes de l'oracle plus 6 cartes du tarot. Bien entendu, ça reste très généraliste. Prenez en fonction de votre situation, de ce qui vous parle. Revenez sur cette vidéo en cours d'année car il y a des éléments qui pourront être plus pertinents peut-être à ce moment-là. Gardez à l'esprit aussi que vous avez toujours le libre arbitre. Et puis, regardez votre ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des informations complémentaires. Cette année 2025 est régie par l'année 9. Le chiffre 9 est relié à l'ermite dans le tarot. Donc, c'est une année de bilan, mais une année aussi où on commence à se projeter, peut-être préparer certains projets. C'est 9 mois, c'est la gestation, c'est la préparation, peut-être pour l'année 2026. Pour d'autres, peut-être que vous commencerez à mettre en place ces projets en fin 2025. Mais ça peut être aussi une période favorable à son avancée, à une évolution intérieure par rapport à ce que vous avez pu traverser ces dernières années. Ouais, c'est une année qui, je dirais, peut-être un peu plus tranquille, même si au niveau astrologique, il y a beaucoup de tensions, mais je sais qu'au courant deuxième semestre, il y aura une sérénité, une stabilité en termes d'énergie collective. Donc ça risque de bouger, mais c'est avec l'ermite, on est dans ce côté-là de suivre son chemin, son propre chemin. Je parle là au niveau individuel. Donc, essayez de ne pas trop se laisser influencer par tout le chaos ambiant que l'on peut vivre déjà depuis quelques années. En tout cas, les astrologues parlent que durant le deuxième semestre, enfin, on pourra souffler peut-être un petit peu ou retrouver une forme comme ça de... pas de stabilité, mais les prémices d'un nouvel espoir un peu meilleur, on va dire, si je peux m'exprimer ainsi. En tout cas, pour vous, les cancers, scorpions et poissons, nous allons voir au niveau énergétique. Et puis, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à passer cette année le plus sereinement possible, avec bonheur, joie et réussite, bien entendu. N'hésitez pas à liker, à commenter, voire à partager. Comme vous le savez, l'algorithme YouTube met en avant les vidéos où il y a du mouvement. Et puis moi, ça me fait plaisir, ça m'encourage. Voilà, parce que c'est quand même du travail. J'avoue, c'est quand même du travail, même si je prends beaucoup de plaisir à le faire. Allez, c'est parti, on va passer au signe astro. Bonjour amis cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies de cette année 2025. On ouvre le bal avec vous pour les signes d'eau. Donc je vais tirer 6 cartes avec l'oracle de la voix cosmique. Nous allons voir votre ambiance déjà en première partie de cette année, donc premier semestre et deuxième semestre. Et ensuite, nous terminerons avec le tarot qui peut nous donner des domaines sur les influences, vos influences énergétiques. Allez, pour les signes du cancer, le choix. Bon, je l'ai eu pour un autre signe en première position d'ailleurs. Pulsion. Attention à pas prendre à faire des choix ou à prendre des décisions sur un coup de tête. Alors, c'est pas normalement votre caractéristique, mais bon, but, oui. Durant ce premier semestre, tout sera une question de choix. Cependant, attention à l'impulsivité, de ne pas agir sur un coup de tête. Fixez-vous un but et un objectif et maintenez cette ligne. J'ai l'impression que vous risquez d'agir sous le coup de la colère par rapport à une problématique, par rapport à des personnes ou une situation. Prenez le temps de la réflexion parce que là, on a le symbole de l'hiver ici. Le P, se positionner et vraiment garder cet état d'esprit-là, cette ligne
hein. J'ai l'impression que vous serez peut-être d'humeur changeante ou vous risquez de revenir sur certains choix, justement, sur certains positionnements, sur certaines décisions. On finit par la carte du but pour ce premier semestre. Donc, pour atteindre votre but, il va falloir peut-être stabiliser émotionnellement, essayez de ne pas vous laisser envahir par trop de sollicitations ou des pensées qui risquent de vous assaillir et puis vous faire douter sur les choix que vous allez effectuer. Ange gardien, c'est une jolie carte, vous êtes protégé, l'emprise, l'effort, ouais. Sollicitez votre ange gardien. Alors, a priori, nous avons tous un ange gardien. Ça peut être un défunt ou quelqu'un d'autre en fonction de vos croyances. Parce que, alors moi, j'ai plus une emprise intérieure, une emprise où vous restez enfermé dans une idéologie de pensée, dans une manière de faire. Et là, il y aura un effort à fournir durant le deuxième semestre, mais vous aurez un soutien plutôt mystique, hein, si vous y croyez, mais peut-être aussi autour de vous pour vous libérer de cette fameuse idéologie, ou bien d'une forme comme ça d'emprisonnement intérieur où vous avez la sensation que il faut fournir trop d'efforts, hein. On retrouve cette carte de l'hiver. Donc l'hiver, c'est vraiment le cycle c'est la saison, pardon, de l'introspection, de la réflexion intérieure profonde, vous voyez, pour justement définir le but que vous aurez choisi pour cette année 2025, du moins, hein. Donc essayez au mieux durant cette année de faire preuve de douceur et de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Je ne saurais trop dire que tout ce qui est méditation ou activité qui favorise votre clairvoyance, votre clairaudience, votre côté intuitif est de mise pour vous permettre, pour vous éviter de vous enfermer dans quelque chose de trop étriqué, vous voyez, d'être dans cette sensation-là d'emprisonnement, mais j'ai l'impression que c'est plus dans l'intériorité, puisque vous êtes un signe très sensible, ami Cancer. J'aime pas dire le mot se forcer, mais essayez d'établir, par exemple, étape par étape, peut-être avec un cahier, par écrit, peu importe, de trouver une technique pour dire, voilà, pour cette semaine, je me fixe tel but, la semaine prochaine, tel but, étape par étape. Alors, pas toutes les semaines de l'année, mais d'y aller pas à pas. C'est ce que je ressens. Ouais, il y a de la créativité derrière. Oui, parce que peut-être que vous avez envie de mettre en place certaines choses, mais entre ce que vous avez envie de créer, de mettre en place dans la matière, il y aura peut-être une forme de dualité ou des limitations, ou cette sensation d'être limité, parce que vous ne pourrez peut-être pas agir à votre guise. En tout cas, vous avez un esprit créatif, et tant mieux, servez-vous-en, mais trop de créativité tue la créativité. Donc à partir du moment où vous avez une idée, fixez-vous peut-être un plan d'attaque, plutôt une organisation à court terme, voyez, hein, pour voir si vous y arrivez, si vous allez accéder, et puis si ça ne fonctionne pas, si vous avez une autre idée créative, plutôt tester celle-là, voyez, mais une chose après l'autre et pas tout en même temps. Je le ressens comme ça. On va passer au tarot pour vous, amis Cancer. Allez, j'ai pris mes cartes du tarot. On va peut-être y voir un petit peu plus clair pour vous, amis Cancer. C'est vrai que vous êtes un signe plutôt intérieur, hein, vous basez beaucoup sur l'émotionnel. Alors, bien sûr, ça ne vous définit pas, ça ne définit pas votre personnalité entièrement, mais parfois ça peut prendre un petit peu le dessus sur le reste. Ouais, on retrouve cette dualité, hein, conflit intérieur, hein. La patience. Cultivez votre petit jardin secret. Y aller pas à pas, comme je le disais tout à l'heure. 10 de coupe.
Alors, on est avec les couples. Lors de ce premier semestre, avec le tarot, ouais, vous aspirez à un bonheur familial, à un bonheur avec votre entourage proche. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit cette colombe et la lune. Alors, peut-être que une personne proche vous manque parce qu'elle ne fait plus partie de votre vie. Euh, et il y a beaucoup d'émotions qui ressortent dans vos énergies. Vous serez peut-être en pleine restructuration familiale, en pleine restructuration de quelque chose dans la matière, hein. Peut-être aussi au niveau professionnel, aussi, où vous avez besoin de temps pour vous ressourcer auprès de votre famille. Je prends un exemple, vous travaillez énormément, vous êtes axé sur le côté pro ou activité, voilà, une activité professionnelle si vous êtes à votre compte. Et là, le tarot vous indique de passer du temps avec les gens que vous aimez. Après, vous êtes en général, hein, le cancer aime protéger son foyer, hein, donc mais peut-être que ces dernières années, vous avez été happé par des événements ou par des choses qui ont fait que vous avez pris moins le temps d'être en bonne compagnie, vous voyez, d'apprécier les gens que vous aimez. Alors, voilà, on a le roi de coupe. Bon, vous serez dans la maîtrise de vos émotions. Ah, génial. Oh, je suis contente, je suis contente, je suis contente, je suis contente, je suis contente. Bon. Bon, deuxième semestre, hein, avec le tarot est de bon augure, hein. Vous allez retrouver une espèce de lucidité, un mental beaucoup plus éclairé et être plus dans la maîtrise de vos émotions. Moi, j'ai l'impression que durant le premier semestre, vous allez avoir une compréhension de certaines choses, canaliser cette dualité intérieure, cultiver une forme de patience. Rien n'est jamais parfait, hein, prendre conscience que rien n'est jamais parfait, mais qu'il y a des instants parfaits. Et avec ce 9 de denier, vous allez prendre le temps de vous former, de vous renseigner, de vous informer aussi, prendre le temps aussi d'apprécier les petits bonheurs de la vie, d'être en phase avec vous-même. On a ce roi de coupe, hein, qui est dans la maîtrise des émotions, qui retrouve la paix, hein, vous allez retrouver la paix avec vous-même, mais également peut-être avec votre entourage. Et puis j'aime beaucoup, hein, cet as d'épée avec cette couronne, avec ce soleil. Vous voyez, vous allez transcender les nuages, transcender peut-être des difficultés, soit intérieures, mais ça peut être, c'est vrai qu'à part le 7 de denier, mais même au niveau professionnel, assainir les relations ou mettre de côté, hein, voilà. Oui, on retrouve de denier quand même. Plus vous préoccupez de votre bien-être à vous et sélectionner les gens avec qui vous êtes bien, qui vous font sentir bien, qui vous poussent vers le haut aussi. Très bien. Ouf! Oh, puis on a le soleil. Bon, il y a une réussite, une matérialisation, la concrétisation d'un projet. J'aime bien parce que, je ne sais pas si vous le voyez, on a un petit enfant. Alors, peut-être que pour certains et certaines, hein, c'est avoir un enfant, mais c'est aussi un projet qui va voir le jour, un projet qui vous tenait à cœur d'ici la fin de l'année 2025. Hein, je le disais tout à l'heure, on est dans l'année de l'ermite en introduction. Donc, c'est une année aussi de préparation. Donc, peut-être que vous préparez aussi, vous avez préparé le terrain, retrouver un équilibre intérieur, un équilibre autour de vous, économiser pour matérialiser ce que vous souhaitez. Et avec cet as d'épée, oui, durant le deuxième semestre, vous allez vous sentir prête à vous accomplir. Après avoir réuni tous les éléments nécessaires, fini une formation, réuni, voilà, vous êtes renseigné par exemple pour créer une entreprise, voilà. Et une fois que vous aurez réuni tous les éléments, vous vous sentirez prêt à concrétiser et à matérialiser ce que vous souhaitez. Voilà, amis Cancer, pour vos énergies de cette année 2025. J'espère que cette vidéo vous apportera le soutien nécessaire pour vous aider dans votre quête du bonheur, de joie et de la réussite. À bientôt. Bonjour amis Scorpions, ravi de vous retrouver pour vos énergies de cette année 2025 dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Je vais prendre 6 cartes avec l'oracle de la voix cosmique. On va voir votre ambiance générale, amis Scorpions. Multivers, d'accord.
différentes possibilités. La navette. Bien. Bah, vous allez prendre votre envol. Durant le premier semestre, vous allez provoquer différentes possibilités. Vous allez peut-être tester plusieurs choses pour vous libérer, sortir d'une routine, créer, provoquer, vous savez, de nouvelles aventures. Avec l'incarnation, on est dans la matière, on est dans je poursuis mon chemin, j'accepte aussi le fait de ne pas tout contrôler. Donc, entre guillemets, je vais aussi vers l'inconnu, je m'avance vers l'inconnu avec une forme de curiosité. Ça tombe bien, amis Scorpion, vous êtes plutôt curieux de nature et puis vous aimez approfondir les choses. Vous mettez en lumière ce qui est caché bien souvent. Et donc, j'ai l'impression que vous allez tâter plusieurs choses, vous allez tester plusieurs choses durant ce premier semestre avec une certaine confiance, hein, avec une certaine sérénité. Et vous allez oser durant ce premier semestre parce que vous avez peut-être besoin d'avoir une nouvelle compréhension de votre vie, de vous, de nourrir cette curiosité en vous, hein, de la nourrir, de la satisfaire plutôt. Sonorité, ouais, il y a une forme comme ça de plaisir, de puissance et de bonnes nouvelles et de légèreté. Bah écoutez, pour vous, ça serait une année 2025 assez légère, je dirais. Et en même temps, ce qui est intéressant avec la carte de la puissance, hein, vous maîtrisez les différents éléments. Hein. Vous maîtriserez le tout parce que justement, vous vous sentez suffisamment en confiance, suffisamment stable intérieurement, en phase avec vous-même, pour aussi bien profiter des plaisirs de la vie, si j'ose dire. Peut-être vous mettre à jouer d'un instrument de musique si c'est le cas, ou à danser, peu importe. Mais avec la missive, on est aussi dans de bonnes nouvelles, de belles opportunités aussi. Une aventure, je dirais, joyeuse. Dans laquelle vous êtes plutôt confiant et confiante. J'ai rien à rajouter, hein, tout va bien. Reflet. Alors en plus, avec la carte des reflets, vu votre jeu, justement, vous saurez déjouer les pièges de la vie. Vous saurez anticiper certaines choses, on va pas vous la faire à l'envers, vous allez percevoir la vérité, justement, contourner tout cela avec une main de maître, avec une certaine finesse aussi. Vous ne serez pas attiré forcément par ce qui est en surface. Au contraire, vous allez chercher à aller plus loin, à creuser les choses. Qu'est-ce qui se cache derrière? Alors parfois, ça peut être des bonnes surprises, hein, attention, hein, mais vous ne vous bercez pas d'illusions. Vous savez que la vie est une aventure, est un jeu aussi. Alors, je le dis avec une certaine légèreté, mais c'est ce qui ressort de vos énergies, les scorpions, et vous tentez. Vous tentez le tout pour le tout, quelque part aussi, hein. Vous allez tenter le tout pour le tout. Parce qu'il y a des choses encore à explorer. Voilà, vous serez en mode exploration durant cette année 2025. Voilà pour l'oracle et on va passer au tarot. Alors, j'ai pris mon jeu du tarot et on va voir. Alors, je voulais avoir les cartes en main. Pardon. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de légèreté, il y a beaucoup d'une forme comme ça de... C'est presque, alors c'est vrai que peut-être que certaines personnes diront oh là là, je te reconnais pas dans une forme de légèreté, mais intérieurement vous serez tout à fait conscient et consciente de ce que vous allez faire. Une exploration hein, pour vous. Bah ouais, cavalier d'épée. Hein. 10 d'épée. Ouais, vous allez transcender les difficultés. Vous ne vous sacrifiez plus pour rien. Bon, j'aime bien parce qu'il y a beaucoup d'électrique, hein, alors il y aura beaucoup d'électricité, mais vous ferez face au conflit ou bien vous allez peut-être aussi défendre des causes perdues, toi aussi. Ah bah disons, on n'est que dans les épées, hein. Donc intellectuellement dans vos communications, vous ne vous laisserez pas affaiblir par une certaine forme d'échec, hein, voilà, par certains obstacles plutôt, vous allez plutôt les transcender. Vous n'allez pas vous laisser envahir, en tout cas durant le premier semestre, par du pessimisme.
vous allez vous battre pour ce qui vaut le coup. Par contre, ce qui ne vaut pas le coup, vous le laissez de côté. C'est pour ça que vous partez à l'aventure, vous allez explorer plusieurs choses, etc. Qu'il y a une certaine légèreté avec l'oracle. Là, avec le tarot, on est plus voilà, dans ce côté un petit peu dur, mais vous aurez cet esprit totalement éclairé pour transcender les obstacles. Et que maintenant, vous n'allez pas perdre votre énergie pour ce qui ne sert pas vos intérêts ou ce qui vous fait perdre justement de l'énergie. Waouh! Un esprit aussi. Là, avec le tarot, on est dans un esprit très combatif, hein, mi-scorpion. Hein. Et ouais, la justice, vous n'hésiterez pas à faire appel à la justice pour rétablir l'ordre, par exemple. Hein. L'épée de la justice aussi, hein. Le roi de denier. On retrouve hein, cette confiance et cette assurance. On avait la carte de la puissance et au même endroit tout à l'heure avec l'oracle. Vous voyez? 7 de coupe, ouais. Et vous ne vous laisserez pas submerger par l'hésitation. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous ferez appel à votre force intérieure, à votre expérience de vie, à vos compétences, si ça concerne le domaine professionnel, pour vous positionner, faire appel aux personnes compétentes dans la matière, mais faire appel aussi à vos propres compétences, à faire preuve de stratégie. Très pragmatique, vous gérez bien vos affaires, vos intérêts et justement vous allez les protéger, je dirais, avec beaucoup d'énergie, peut-être parce qu'on va chercher à vous impacter. Le 7 de coupe, on est dans l'émotionnel, mais moi j'ai l'impression que comme on avait beaucoup d'épées, justement cet émotionnel-là, vous allez réussir à le transcender et ne pas vous laisser envahir par ces fameux doutes. Hein. Vous ne serez pas dans l'hésitation, moi je ne le vois pas comme ça. Hein. C'est-à-dire que du coup, hein, vu le reste du jeu, vous êtes dans une forme de confiance et dès qu'un doute apparaît, vous allez plutôt le couper, enfin comment dire, soit passer à autre chose, soit dire bon concrètement comment je peux faire. Ok, j'ai l'émotionnel, mais on peut avoir des émotions négatives et ça je le dis souvent, surtout au moment des pleines lunes, hein, peuvent parfois nous mettre dans le brouillard. Et vous, justement, vous voulez être droit dans vos bottes, garder cet esprit clair. Vous aurez votre côté intuitif, hein, ça, j'en doute pas, mais avec cet esprit très lucide. Hein, donc, vraiment, votre mental et votre intuition va travailler de pair, même s'il y aura des moments durant cette année qui risquent de vous faire douter ou vous affaiblir. Mais pour moi, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer parce que vous êtes dans cette énergie-là de force intérieure, de légèreté, d'explorer l'inconnu et de dire qui ne tente rien n'a rien. Hein, vraiment de conquérir le monde quelque part. Ouais, la tour. Hein. Il y a des aléas. Alors j'aime bien parce que là, dans ce jeu-là, on voit la tour, mais on voit ce petit oiseau. Alors soit qui se cache pour se protéger de l'arbre, qui s'est mis à l'abri, qui se croyait à l'abri, soit au contraire, la tour dit prends ton envol. Prends ton envol. C'est pas en restant sous terre que les choses vont bouger. Donc moi, je pense que justement, s'il y a des imprévus durant cette année, vous saurez les transcender à votre avantage. Vous saurez les transformer, et ça vous va bien, un scorpion, à votre avantage. Transformer les échecs en réussite et en victoire. On a beaucoup le côté électrique, foudre. Hein. Je pense qu'il y aura des moments où vous allez agir avec une forme de flash, d'efficacité, de poif, je vais trancher dans le vif. Je le perçois comme ça, hein, vous me direz, et vous aurez bien raison parce que avec ce roi de denier, hein, vous avez construit, je dirais un empire, quelque chose d'assez harmonieux. Tiens, d'ailleurs, on a la licorne ici. Vous êtes parfaitement ancré, donc vous avez peut-être protégé vos intérêts. C'est vrai, hein, je le dis régulièrement, et ça, on le sait, hein, une personne qui réussit, forcément, elle attire la jalousie. Si vous êtes dans une forme de réussite, vous allez peut-être justement faire appel à un notaire pour protéger vos biens, vous voyez, déposer un brevet, peu importe, hein, parce que vous sentez que, voilà, on va essayer de toucher à votre intégrité, toucher à votre héritage, toucher, que sais-je, et vous allez être dans une force quelque part hors norme pour protéger tout cela. Voilà mes scorpions pour vos énergies 2025. J'espère que cette vidéo vous aidera pour cette année et vous permettra, pardon, j'hésite, hein, ça se voit que c'est la fin, à passer une année en toute sérénité. J'espère pour le plus grand nombre réussite, joie et bonheur et je vous dis à bientôt. Bonjour amis poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies de cette année 2025.
dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Donc comme je le disais en intro, décidément, je vais prendre 6 cartes de l'oracle de la voix cosmique et 6 cartes du tarot. Et puis avec vous, je clôture cette vidéo et les signes astro. Donc j'espère que je vais clôturer en fanfare, amis poissons. On va voir vos énergies, l'ambiance générale déjà dans un premier temps. Alors, la nature, oui, se ressourcer auprès de la nature, le calme, respecter les cycles de la vie, être particulièrement connecté, peut-être dans une forme de rêverie durant ce premier semestre, la paix. Bon, en tout cas, vous allez tout faire pour préserver votre paix intérieure, la paix de votre foyer, la paix de l'esprit aussi, peut-être à travers vos rêves, en vous reliant à la nature, en vous baladant dans la forêt. Vous allez aussi respecter votre cycle physiologique, respecter le temps des saisons, respecter chaque chose en son temps. Vous allez prendre le temps de savourer chaque instant et justement de cultiver cette sérénité intérieure malgré le chaos qui peut se trouver autour de vous. Et vous aurez une imagination durant ce premier semestre hors norme quelque part, hein, digne de certains films de science-fiction, mais tout en étant ancré, hein, je veux dire, mais voilà, peut-être que ça vous permettra d'échapper à un quotidien un petit peu dur, et vous non, vous allez surfer un peu sur la vague. Et puis avec la carte de la paix, oui, vous allez instaurer la paix. Alors peut-être que dans certains cas, ce sera vous le médiateur, ou vous n'allez pas générer en tout cas de conflits, ou s'il y a des conflits, vous ferez en sorte de les assainir au plus vite. Donc c'est plutôt beau, c'est doux, c'est mignon, c'est romantique. Ah, on a le mental. Ah, deuxième semestre déjà. Alors peut-être que justement le premier semestre, vous allez vous ressourcer. Ouh, waouh. Alors, d'accord, bah peut-être que justement le premier semestre va servir votre inspiration. Et lors de ce second semestre, vous allez passer à l'action, mais avec une forme de structure, avec un mental très éclairé. Vous allez sortir de vos rêves et structurer ceci pour les matérialiser pour votre plus grand bonheur et pour votre plus grande réussite. Vous allez peut-être vous fixer un objectif et du coup le réaliser par la suite en étant bien dans votre tête et sur la terre, hein, en gardant bien les pieds sur terre. Alors, pour continuer dans une forme de sérénité, de stabilité, pérenniser quelque chose, une vie de couple, une société, une entreprise, une activité, comment dire, prolonger une certaine forme de prospérité, ou en tout cas accéder à une forme de prospérité à long terme. La coupe, c'est la réussite de quelque chose qui vous tenait à cœur, un rêve, un souhait. Peut-être que vous aurez réussi à la fin de l'année, vous ferez le bilan en disant bah, cette année-là, j'ai réussi à stabiliser mes émotions, à comment dire, mettre en place certains rêves. Alors ça rêve peut-être adopter un animal, faire un voyage, tout simplement avoir une année, je dirais plutôt stable, sans trop de remous, sans trop de, vous voyez, de choses négatives. Au contraire, ça sera plutôt une année positive pour vous. Ouais, ruban, il y aura une forme d'adaptabilité, une certaine facilité, j'ai l'impression, durant cette année. C'est comme si vous n'alliez pas vous prendre la tête justement inutilement. Ce qui fonctionne, fonctionne. Ce qui ne fonctionne pas, fonctionne pas. Et justement, ça va aller dans votre sens. Et du coup, il y aura ce sentiment de bah, je monte sur le podium et tout va bien et c'est mérité. Sans, enfin, je veux dire, il n'y a pas de, comment dirais-je, le terme qu'on emploie. Ça serait quelque chose de mérité, oui, il y en a certains qui vont dire, oh là là, l'ego, vous voyez, avec un ego démesuré. Non, non, au contraire, ça sera quelque chose, mais c'est quelque chose de doux, hein, c'est pas quelque chose que vous allez faire éclater à la figure de tout le monde, mais je pense que c'est par rapport à vous-même, c'est une victoire sur vous-même, dans votre vie, par rapport à un projet que vous avez initié, que vous allez initier, hein.
Donc, il y a une forme de richesse intérieure, de vitalité retrouvée et de confiance aussi. C'est très, très beau, amis poissons. Nous allons passer au tarot le temps que je prenne mes cartes. Alors, avec le tarot pour nos amis poissons pour cette année 2025. Alors, année très douce, plutôt victorieuse, mais comme je disais, une victoire intérieure. Donc, on va voir avec le tarot comment tout cela se traduit pour vous, amis poissons. On a quand même la dualité. Ouais, voyage intérieur. Hein. Alors, c'est l'année du bilan, je le disais. Bah, ça tombe sur vous, mes poissons, vous voyez. Ah, ouais. Ouais, il y a un équilibre. Hein, il y a un équilibre parce que vous prendrez le temps de festoyer avec les personnes de votre entourage que vous aimez. Et en même temps, vous êtes dans la poursuite de votre chemin intérieur. Vous les voyez, les obstacles, mais vous saurez les contourner. Même si parfois, avec ce 2 d'épée, il y aura des moments de doute. Mais c'est comme si vous alliez vous relier à votre lumière intérieure, à votre diamant intérieur ou aux étoiles pour y voir plus clair dans votre chemin. Ou bien quand vous aurez des moments comme ça un petit peu plus sombres, si j'ose dire, et ben vous prendrez le temps de vous amuser avec les gens que vous appréciez, qui vous portent vers le haut. On porte les coupes vers le haut, tous ensemble. Donc il y a vraiment au niveau amical, dans un cadre amical, je dirais qu'il y aura des relations très harmonieuses et que même si vous avez un côté solitaire, il n'empêche que vous aurez aussi un côté social, très sociable, que vous avez un côté très sociable et que vous en profiterez. Voilà, oh, décidément, les amoureux, ah, il y a peut-être une union qui va prendre une autre forme, ouais, une évolution. Et la tempérance. Il y a beaucoup de douceur hein, encore, hein. Vraiment... Ouais, il y a alors peut-être une évolution d'une union. Il y a aussi une remise en... Il y a beaucoup de deux. Non, il n'y a pas beaucoup de deux, mais où il y a deux personnages, ouais. Soit il y a une évolution familiale durant le 2e semestre, donc l'accueil d'un nouvel enfant, petits-enfants peut-être, l'adoption d'un animal. Vous serez l'équilibre de ce foyer familial, de ce bonheur. Parce que là, on a, voilà, là, l'ange donne son consentement à l'union de ces deux personnes. Alors, soit c'est vous qui allez protéger les personnes que vous aimez, soit vous êtes protégé dans votre union avec l'autre si vous êtes en couple. Pour les célibataires, il y a une unification intérieure, hein, vous allez profiter de vos liens sociaux, mais en même temps avec cet équilibre harmonieux. Hein, la tempérance, pour moi, c'est l'ange de la guérison, même si elle compose avec les opposés. Il y a cette forme de médiation, il y a cette forme de douceur et de bienveillance, de prendre en compte, je dirais, les divers partis, les diverses opinions, et puis justement de mélanger tout ça et d'en faire ressortir quelque chose de serein, de stable. Hein, voilà, je le perçois comme ça, amis poissons. Moi, les amoureux, je ne le vois pas dans la dualité, parce que même là, le jeu, hein, on voit vraiment c'est l'union, on fait le choix du cœur. Vous suivez votre cœur avec douceur et bienveillance, tout en profitant des gens que vous aimez. 10 de denier, ça peut nous parler aussi d'un héritage, un héritage familial. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'une personne de votre famille va décéder. Ils peuvent faire un héritage de leur vivant, mais ça peut être aussi... c'est à votre tour de transmettre votre savoir-faire, votre expérience, alors auprès de vos enfants, petits-enfants peut-être, neveux, nièces, que sais-je, ou... vous vous sentez prêt à aller plus haut, à aller de l'avant, à faire en sorte que les choses se passent bien dans votre quotidien. Ouais, on a le cavalier de denier, hein, donc il y a une forme d'assurance, de confiance. Vous évoluez alors aussi bien sur le plan professionnel, matériel, financier, pas à pas. Vous cultivez l'optimisme au mieux.
Il y a une forme de confiance. Et puis, ouais, j'ai l'impression qu'on a la carte de la nature. Vous voyez, vous faites un pas, vous appréciez la nature. Puis vous dites, ouais, bah, je suis bien, je me sens bien. Donc vraiment, vous cultivez ce qu'on appelle... vous serez vraiment dans l'instant présent. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes rêveur, mais en même temps, vous serez bien ancré dans l'instant présent et vous apprécierez chaque moment de bonheur avec, comment dirais-je, avec facilité. Voilà mes poissons pour vos énergies de cette année 2025. J'espère que cette vidéo vous apportera le soutien nécessaire afin de passer cette année avec bonheur, joie et réussite. Je vous dis à bientôt.